Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'un des outils de la gamme subcompacte de la marque AEG, la visseuse à choc BSS 18 SBL, un modèle super compact équipé avec une batterie 18 volts. Mais je vous en dis pas plus, je vous propose de la découvrir dans la séquence qui suit. À tout de suite. Voici donc la fameuse visseuse à choc BSS 18 SBL, donc un modèle très compact et elle est bien sûr compatible avec l'ensemble des batteries de la marque, l'ensemble des batteries 18 volts de la marque. Ça veut dire que vous allez pouvoir mutualiser l'investissement sur les batteries. Cette machine est de plus équipée d'un moteur brushless, ça veut dire que du coup on aura une meilleure gestion de l'autonomie de la batterie et une plus grande longévité de la machine. Mais surtout avec ce nouveau moteur, puisqu'en fait elle fait partie de la gamme subcompacte, on bénéficie aussi sur ce modèle d'un design très compact, comme vous pouvez le voir. Elle est vraiment très courte, très petite. Et du coup, on peut vraiment l'emmener partout. Donc du coup, pour la prise en main, elle est déjà compacte, mais elle est aussi très légère, puisqu'en fait, elle ne pèse que 800 grammes. 800 grammes, c'est le poids de la machine, bien sûr, sans la batterie. Donc comme elle est pas très énergivore, en plus avec son moteur brushless, on va pouvoir utiliser simplement une batterie de 2 ampères-heure, ce qui va aussi nous permettre d'avoir une machine relativement légère et surtout aussi un bon équilibre au niveau de la machine, au niveau de la poignée, entre d'un côté le moteur en haut et la batterie en dessous. Pour ce qui est de la poignée, vous voyez, on a un grip qui est présent sur l'ensemble de la surface de la poignée, donc un grip en caoutchouc avec des petits picots, ce qui permet d'avoir une bonne adhérence de la main sur la poignée. Et aussi, on a des boutons, la gâchette ou les boutons d'inverseur de sens qui tombent bien sous les doigts, donc ça offre vraiment une bonne prise en main, un bon maniement de la machine, même avec des gants. Pour ce qui est du porte-embout, on retrouve un modèle assez classique. Je vous conseille comme d'habitude d'utiliser un emboulon comme ceci avec une encoche qui permet de vraiment maintenir l'embout en position dans le porte-embout. Donc pour l'utiliser, c'est tout simple. Avec une seule main, j'insère mon embout à fond. Voilà, il est en position. Il y a très peu de jeu. Voilà, on a une bonne cohésion de l'embout avec la machine, ce qui évitera de perdre tout simplement l'embout pendant le vissage. Et pour le retirer, il suffit tout simplement de pousser comme ceci sur la bague. Et vous voyez, l'embout est littéralement éjecté. Je vous refais la manip. Voilà. Installation, retrait, ce qui va nous permettre vraiment de pouvoir changer facilement et rapidement d'embout en cas de besoin. Et pour ce qui est des caractéristiques associées, on a sur le mode 1 45 Nm avec une vitesse allant jusqu'à 1300 tours par minute. Sur le mode 2, un couple de 120 Nm et une vitesse pouvant aller jusqu'à 1950 tours par minute. Et enfin, bien sûr, la position 3, la position où on a le couple maximal et la vitesse maximale. Donc on peut aller jusqu'à 200 Nm avec une vitesse de rotation de 2900 tours par minute. Et pour la cadence de frappe, ça ne change rien, quel que soit le mode. Ça dépendra, bien sûr, de la résistance du matériau. Et enfin, pour ce qui est des accessoires fournis, donc sachez que cette machine, elle est vendue généralement seule, ça veut dire sans chargeur ni batterie. On a quand même dans le pack un petit clip ceinture qu'on va pouvoir installer à gauche ou à droite de la machine en fonction des besoins. Un petit porte-embout qui lui aussi va s'installer sur une des deux vis. Et on a même un embout de type PH2. Voyons maintenant ce que donne cette machine. Donc là, pour l'instant, je me mets en position 1 pour voir, plutôt en mode 1, pour voir justement ce que ça va donner avec une petite vis, pour l'instant, de 4 mm de diamètre. Donc j'ai bien sûr adapté un embout adapté, puisqu'en fait il s'agit d'une vis Torx. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, sur la fin, on a eu un petit peu de résistance du matériau pour insérer la tête de la vis. Donc du coup, vous avez entendu, la cadence de frappe a augmenté, ce qui a permis finalement de visser assez facilement ce type de vis. Donc on n'a pas eu besoin d'un couple trop important. Donc, mais maintenant, je vous propose de passer à une gamme un peu au-dessus. Avec cette fois une vis de 5 mm de diamètre. Donc cette fois-ci, je vous propose d'attaquer directement en mode 2, donc pour l'appel, on est sur du 120 Nm et une vitesse de rotation de 1950 tours par minute. Donc là, c'était un peu plus difficile, mais franchement, la vis n'a pas été trop difficile à visser, même si ça a été un peu plus long que la première, forcément, elle est un peu plus épaisse et surtout, elle est un peu plus longue. Et enfin, pour la dernière, je vais mettre directement en mode 3 avec mes 200 Nm, comme ça on est tranquille et on est sur une vis de 6 mm de diamètre, voilà, avec un embout de type PZ3. Donc là,
voyez, ça a été encore plus rapide que tout à l'heure, hein, mais bien sûr, puisqu'en fait, j'ai aussi sur ce mode-là, au-delà du couple, j'ai quand même une vitesse de rotation de 2900 tours par minute, hein, ce qui est beaucoup plus important que sur le mode 2. Comme vous avez pu le voir, on est quand même sur une machine très compacte, mais surtout très performante, hein. On est sur du 200 Nm, juste pour une machine quand même qui pèse que 800 grammes. Donc c'est vraiment assez impressionnant pour ce type de machine. Alors en plus, on a un moteur brushless de dernière génération, donc du coup, autant vous dire qu'en termes de gestion de l'autonomie de la batterie et de longévité du moteur, on est vraiment pas mal. Donc globalement, c'est un modèle qui est super bien équilibré, avec une très bonne prise en main et comme vous avez vu, très compact. Donc du coup, on va pouvoir la transporter facilement partout. Et au-delà du couple, on est quand même sur des vitesses et une cadence de frappe assez élevée puisqu'on est sur du 2900 tours par minute et du 4200 coups par minute qui sont là aussi des valeurs assez importantes pour une machine aussi compacte. Mais ces performances et cette compacité ont un coût, on va pas se mentir, puisque cette machine est quand même vendue aux alentours de 170 €, donc ça représente un certain budget, mais n'oubliez pas, vous êtes sur un moteur brushless de dernière génération et sans doute la machine la plus compacte du marché. Les seuls qui pourraient rivaliser, finalement, c'est des modèles 12 volts, mais ils sont quand même beaucoup moins performants. Donc vraiment, cette machine a un très bon rapport performance-compacité, je pense le meilleur du marché d'ailleurs. N'oubliez pas aussi que vous allez pouvoir bénéficier de la gamme des outils 18 volts de la marque. Ça veut dire que vous allez pouvoir mutualiser l'investissement sur les batteries, ce qui n'est pas anodin, et surtout que la gamme 18 volts chez LG, elle est quand même très étoffée. Vous allez pouvoir trouver vraiment un large choix d'outils, ce qui va vous permettre, sur le nombre d'outils complets, de réduire finalement vos coûts et votre investissement. Sachez aussi qu'il existe une dernière version, enfin une nouvelle version de ce modèle, puisqu'en fait il existe la BSS 18 SBL version 2 qui a une vitesse et une cadence de frappe légèrement plus élevée, ce qui lui apporte de meilleures performances, mais surtout à un prix à peu près équivalent. Donc du coup, ça vaudra le coup d'investir plutôt dans ce modèle plus récent. Et comme la version précédente, je vous mettrai là aussi les meilleurs commerçants que j'ai pu trouver pour ce modèle. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!